Quand il y a eu l'arrivée du web, l'Internet puis le web, on n'a pas su investir suffisamment sur notre capacité à créer ces outils qui allaient à la rencontre des gens. Ces outils, ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui. C'était les blogs il y a 5 ou 6 ans. La plupart des journalistes qui sont des journalistes expérimentés maintenant sur le web sont des gens qui ont cette culture du web et qui très vite, je citais BuzzFeed tout à l'heure, mais j'aurais pu citer d'autres sites français, qui vont réussir à pervertir ces outils pour en faire du travail journalistique. Mais ce ne sont pas eux qui vont les créer, ces outils. Ça fait une énorme différence. On a fait, il y a 2 ans, un truc que j'ai trouvé assez drôle, qui était sur les affaires Bettencourt, une histoire très compliquée. On a essayé de raconter l'histoire comme s'il avait été vu depuis Facebook. Donc on a fait le faux Facebook d'Eric Woerth. Et ça nous permettait de raconter cette histoire avec les codes et les usages du web. Là, on vient de raconter la tragicomédie de l'UMP façon Tumblr, avec des gifs animés. Donc on essaie toujours d'adapter nos formats à ce qui est innovant, mais là encore, les innovations, Tumblr avec des gifs, ça vient pas, c'est pas une innovation de la presse, c'est une innovation qui vient de l'internaute. On est un site magazine, à très haute valeur ajoutée, on veut davantage ressembler à Vanity Fair qu'au Nouvel Obs par exemple. Voilà, pour ça veut dire qu'il faut que notre maquette et notre ergonomie soient encore plus belles qu'elles-mêmes déjà. Donc ça veut dire pour nous une façon de travailler, de produire, d'éditer qui sera encore mieux, encore plus joli, encore plus beau, encore plus lisible, encore plus écrin que ce qu'on ne le fait.